Ce mercredi 6 mars marque le début du temps de carême chez les chrétiens catholiques. Il est marqué par l'imposition des cendres. Entre chômage et crise du logement, des jeunes Algériens ont perdu espoir, mais sont toujours engagés contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Le mercredi des cendres débute le carême, période de 40 jours qui se termine par la passion et la résurrection célébrée à Pâques. Ce jour est marqué par une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une croix sur chaque fidèle. Ici en Côte d'Ivoire, les chrétiens sont invités à entrer dans le combat spirituel à la suite de Jésus-Christ. Il s'agira de prier et jeûner, mais aussi de partager avec leurs frères. Le reporter Rosemond Kini et Clément Boko se sont rendus à la paroisse Sainte-Marie d'Agüeto dans la commune d'Abobo pour voir l'atmosphère qui y a régné. Messe de cendres à la paroisse Sainte-Marie d'Agüeto dans la commune d'Abobo. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est cette parole tirée du livre de Saint Marc prononcée par le célébrant en imposant la cendre sur le front de chaque fidèle catholique. Aujourd'hui, c'est mercredi des cendres. Nous sommes là pour prendre la cendre. Pour nous, aujourd'hui, débute un temps de carême. Voilà, un temps de rapprochement autour de notre Seigneur Jésus. Ok, le temps de carême, c'est un temps d'amour, c'est un temps de monde, de partage. Je ne suis pas médicament, mais cela veut dire que c'est poussière. Mais quand on met là, c'est comme on est venu dans la poussière, on va retourner. Le mercredi des cendres marque le début du carême catholique. Durant cette période, les chrétiens sont invités à se donner des moyens concrets dans la prière, la pénitence et l'aumône. Donc il y a des personnes qui sont à côté de nous. On n'a pas besoin d'aller chercher à Londres, plus loin que nous. Il y a des personnes qui sont à côté de nous, qui sollicitent notre solidarité, qui demandent de la charité, qui demandent notre affection. Et puis aussi, le Christ nous attend dans la prière, où il veut combler notre cœur. Si nous prions, si nous accordons du temps à la prière, quelques temps d'adoration par exemple, quelques temps de visite de Saint-Sacrement, le chapelet, la récitation du rosaire, la méditation de la parole de Dieu. Je conseille par exemple dans l'homélie que cette année on médite l'évangile de Saint-Luc par exemple. Donc ça serait intéressant en famille, durant ce temps de carême, de lire régulièrement tous les chapitres de l'évangile de Saint-Luc. Pour les vicaires de la paroisse, ce moment est une période de retraite spirituelle en vue d'être réceptif à la parole de Dieu et non un temps de torture pour le corps. Ce n'est pas un temps pour faire un régime amaigrissant, c'est un temps pour grandir dans l'élan de la sainteté. Donc au terme de notre carême, on devrait évaluer, jauger la qualité de notre carême, pas parce qu'on aura perdu des poids, mais parce qu'on aura grandi, Dieu aura rallumé en nous la flamme de la sainteté. Durant 40 jours, les chrétiens catholiques vont observer ce moment de partage et de solidarité. Ceci renvoie aux 40 jours passés par le Christ au désert, entre son baptême et le début de sa vie publique. Dans la ville de Bouaké, 85 femmes du secteur du vivrier sont instruites sur l'intérêt des technologies de l'information et de la communication. Objectif de cette formation, créer des synergies pour une amélioration des activités de ce secteur, toute chose qui pourrait déboucher sur l'autonomisation de la femme grâce au TIC. Djeneba Ouattara, Kwadio Kwame. En Côte d'Ivoire, les femmes vivant en zone rurale représentent 67% de la main-d'œuvre agricole et assurent 60 à 80% de la production alimentaire. Malheureusement, elles sont confrontées à d'énormes difficultés: stockage, production, conservation, transport, commercialisation, ce qui porte un frein à leur bien-être socio-économique. En vue de permettre aux femmes d'améliorer leurs activités agricoles pour leur autonomisation, le gouvernement décide de les sensibiliser à l'usage des TIC. Pour y parvenir, un atelier de formation avec les acteurs de la chaîne du vivrier est initié sur le thème « Le numérique, une alternative à l'autonomisation de la femme du vivrier à Bouaké ». L'atelier est initié par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Dans ce domaine, il est important que des moyens, des opportunités soient donnés à ces femmes pour développer donc leur pouvoir d'action. Et entre autres choses, à travers cet atelier, c'est des formations qui leur sont données pour développer leurs compétences. Durant 2 jours, les travaux de réflexion vont porter sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. Comment reconnaître et combattre les maladies du manioc et femmes, TIC et agriculture durable. Impact des TIC dans ces activités. D'autres thèmes à l'ordre du jour. La maladie de la strie brune du manioc, qu'on appelle communément l'Ebola du manioc. Cette maladie qui est en train de venir, elle détruit à 100% les boutures. Nous devons pouvoir prendre des dispositions pour éviter que cette maladie arrive chez nous.
Donc nous avons discuté un peu avec nos mamans, nos sœurs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Si vous voulez faire qu'une seule culture, vous pouvez mettre plusieurs variétés afin que lorsqu'une variété devient fragile, les autres variétés puissent au moins résister aux problèmes qui vont venir. L'atelier vient à point nommé pour les bénéficier. Pour que tu aies la qualité des produits, il faut la formation. Et je pense qu'elle doit pousser fortement pour que cette formation soit assurée à beaucoup de femmes qui sont dans le domaine de la production pour qu'on gagne. Au total, 85 personnes prennent part à cette formation qui va aboutir sur de nouvelles expériences pour les femmes. C'était un commentaire signé Kader Sogodougou. Comment se passe la chefferie dans le Gbeke et le Moronou? Ces deux régions ont pratiquement le même système royal, même si quelques points permettent de les différencier. Par exemple, dans le Gbeke, les auxiliaires du royaume sont les chefs de canton, tandis que dans le Moronou, les chefs de tribu sont des demi-rois. Pour plus de détails sur la question, je vous invite à suivre ce reportage de Charles Tatou. La société du groupe Akan, dans l'ensemble, se montre très hiérarchisée. La famille constitue la cellule de base à la tête de laquelle un chef. Le village est donc formé d'un ensemble de familles dirigées par un chef reconnu par l'administration. Au-dessus du village, il y a la tribu, dirigée elle aussi par un chef dont le pouvoir s'étend sur un certain nombre de villages. L'ensemble des tribus forme le royaume à la tête duquel règne un roi ou une reine. Le Gbeke est une région traditionnellement basée sur le système royal. Ici, comme dans certaines régions sans royaume, la structure politique a été renforcée depuis l'arrivée des colons. Chaque région, il y a au moins un chef de canton. Il est aidé dans sa tâche par le chef de tribu. Chef de tribu de qui dépendent les chefs de village. Le cantonat, ça a été créé en 1934 par les colons. Dans cette région, les auxiliaires directs du royaume sont les chefs de canton. La reine des Baoulés est à l'écoute de ces cantons. Dans le cadre de la collaboration, c'est beaucoup plus avec les chefs de village. Voilà, donc c'est ce qui fait que ce sont à ces chefs de village que nous remettons des arrêtés. Mais on s'appuie souvent sur eux quand il y a des soucis. Comparativement au Gbeke, dans le royaume du Moronou, les chefs de tribu ont une grande importance. Le royaume morofoué est pour l'instant en veilleuse faute de succession, mais les choses se précisent pour la renaissance de ce pouvoir royal. Nous sommes à Aféré 2, chef-lieu de la tribu Anoou, dans le département de Bongouanou. Le vide vient d'être comblé à la tête de cette tribu, composée de 5 villages. Nana Assandé Kofi est le 10e chef sur ce trône. La sortie officielle de ce nouveau chef, porté dans un hamac, démontre bien cette importance de la chefferie des tribus. Il faut rechercher la légitimité plus au niveau des populations qu'au niveau des autorités. Voilà, et donc si la population vous accepte comme chef et que vous méritez ce type de chef-là, et que vous agissez en conséquence, je pense qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Avec cette classification des chefferies traditionnelles, dans ces deux différentes régions, la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a certainement moins de difficultés pour ses missions de consolidation de paix et de cohésion sociale. L'équipe du Bonjour Tour 2019 a déposé ses valises à Boaké après l'étape d'Aboisseau. Le dimanche 3 mars dernier, les humoristes ont égayé le public dans la capitale de la paix. C'était en présence du ministre des Transports Amadou Koné et de nombreux élus et cadres du département. Pagas Orokoni. Boaké, il est un peu plus de 20 heures. Aux abords du palais de Carnaval, une longue file d'attente. Au portail, les forces de défense et de sécurité veillent au grain pour éviter tout débordement. Ces spectateurs de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI sont minutieusement contrôlés. Les sacs strictement fouillés. Un contrôle qui va permettre aux forces de l'ordre de retrouver dans le sac de ce jeune homme des objets dangereux. Après la fouille, on a vu qu'il a des tournevis qu'on peut utiliser pour agresser quelqu'un. Il y a des objets tranchants et piquants, tout ça. Donc c'est pour la peine qu'on lui permet de pouvoir assister. Mais qui peut aller déposer peut revenir. Parce que notre objectif, il faut qu'il y ait zéro incident. Quelques minutes plus tard, le concerné, un réparateur de portable, se retrouve à nouveau dans le rang. Je n'ai pas voulu faire du mal à quelqu'un. Il s'est réparti ici, qui est au travail, il doit maintenant ici, il venu directement ici.
J'espère qu'arriver à la maison, ici venu regarder Bonjour 2019. Rassurés de s'être débarrassés de ces objets gênants, les agents de sécurité l'autorisent à regagner la salle. Avoir accès à la salle, un vœu cher à tous ces spectateurs, personne ne voulant se faire compter l'événement. Je suis venue voir Bonjour 2019. Je vais me faire plaisir, je vais voir ça vis-à-vis. Il n'y a pas d'âge pour le rire. À l'intérieur, les partenaires et les premiers spectateurs sont égayés par les humoristes locaux. C'est derrière, il aime. Les membres sont derrière, là. Bon, à la cabo. Je suis venue pour m'amuser et rire. C'est ma première fois d'assister. Bonjour 2019. Les voir tous les jours, ça nous donne une certaine motivation. Rire, guérit. Donc le fait de les voir et revenir rire encore, ça nous ragaillardit, ça nous guérit et vraiment ça fait un plaisir. À l'arrière du podium, certains humoristes se font maquiller quand d'autres sont en pleine conversation. Moi, je ne sais pas, mais bon, comme c'est une obligation, je dois passer par ici. Sinon, je n'ai pas besoin de tolérer peinture, tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Les membres de l'équipe de production, quant à eux, reçoivent les dernières consignes de la part de leurs responsables. 21h30, le parrain de Bonjour Boaké, le ministre des Transports Amadou Koné et le maire de la commune de Boaké font leur entrée. Le spectacle peut alors commencer. Quand tu regardes un film hindou, tu ne comprends pas. Et toutes les chansons. Un petit hindou d'un film, il a volé viande à sauce. Sa maman est sortie derrière l'enfant là. Il est en train de voler viande à sauce. Elle a regardé comme ça. Tu sais, dans les films, il y a beaucoup de suspens. Voum. 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 Aïchi. Aïsumele kanamatu. Les tontons qui portent veste là, souvent, si vous souffrez, je te jure, souvent tu les vois si taper les marches comme ça. Ou bien ils ont envie de marcher comme ça. C'est parce qu'il y a beaucoup, il y a d'autres qui ont gros vent dedans. Donc quand ils portent veste, il faut rentrer les vents. À Djamé, il a fait rentrer. Et puis il marche comme ça. Et puis il y a une femme qui a crié, mais c'est le mec quand il a fait ça. Tous les boutiques. Occasion pour le parrain et le maire de Boaké de saluer l'initiative de la RTI et féliciter les humoristes. L'année dernière, ça a été une très belle fête, mémorable pour les populations qui, elles, demandaient que l'émission cette année revienne à Boaké. Donc c'est pour vraiment apporter de la gaieté aux populations de Boaké. Dans la vie d'un homme, il faut de temps en temps des bouffées d'oxygène qui sont faites du rire. Et cette soirée qui est offerte à la population de Boaké est bienvenue. À l'issue du spectacle, population de Boaké et spectateurs de Bonjour venus d'Abidjan et de plusieurs autres villes de l'intérieur du pays se disent séduits par les différentes prestations. J'ai vu plusieurs artistes. Il y a Ramatoulaye, Ankadeka, Priscilla Dégameuse. Et franchement, je suis très très heureuse. Je suis contente de les voir. J'ai trouvé ça formidable. Et surtout que c'est ma première fois de venir assister à Bonjour. J'ai trouvé ça vraiment formidable et j'ai vu mon fan Ramatoulaye qui me fait du rire pas possible. Après Boaké, équipe de production et humoristes se disent prêts à affronter dans quelques jours le public de Korogo pour plus d'humour et de rire. Maintenant là c'est à Boukarman. Regarde, viens, tu as donné ça à la femme là. Madame, je vous donne ça sans arrière-pensée. C'est pour vous, tiens. Tu ne veux pas? C'est la première fois que je vois femme refuser l'argent. Si. Hors de nos frontières, entre chômage et crise du logement, les jeunes de la cité des 500 logements, à une dizaine de kilomètres du centre de la capitale algérienne, ont perdu espoir, mais iront manifester vendredi pour dire leur refus du 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, mais aussi du système dans son ensemble. Chômage, crise du logement. Les jeunes Algériens des cités populaires dénoncent l'injustice. Je n'ai plus aucun espoir. Je ne nourris aucun espoir de réaliser quelque chose ici en Afrique, en Algérie. Et je sais que je ne ferai rien. Depuis une semaine, ils sont des milliers dans la rue contre un 5e mandat de Bouteflika. Je suis contre le 5e mandat puisqu'il est malade.
Il n'y a pas de changement depuis 2014. Je suis contre. Moi, j'aimerais que ça change. 20 ans, c'est trop. Si Dieu le veut, les choses changeront. Mais il faut que le peuple sorte, qu'il ne soit pas indifférent. Pour que ça change, il faut aller dans les rues. C'est entre les mains du peuple. On peut marcher d'ici à Timimou, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de casse. C'est une marche pacifique. En Algérie, la moitié de la population a moins de 30 ans. C'était le point de Rosemonde Kini et Clément Bocou. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.